je m'appelle Jamila, nous sommes à la Galerie de la Reine pour une création d'un film collectif sur le thème du sentiment de révolte. Et nous allons passer quelques interviews pour voir ce qu'il en ressort. Merci à vous. En tant qu'être humain, les inégalités par exemple, la non-réaction face à l'urgence climatique, et oui, ce genre de choses quoi. Qu'est-ce qui vous révolte en tant qu'être humain, monsieur ? Moi, pour le moment, rien. La vie est normale avec ses hauts et ses bas. Actuellement, c'est le problème qu'a le peuple de pouvoir satisfaire à ses besoins élémentaires. L'indifférence, l'individualisme. On doit payer partout et en même temps, je sais pas, il y a plein de choses, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de choses. La nature humaine est un peu révoltante en ce moment. Tout est révoltant, mais rien n'est révoltant. Il n'y a pas une guerre, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, vous savez. Ouais. C'est révoltant. Alors, quels moyens mettez-vous en œuvre pour sortir de ce sentiment ? Dans ma vie de tous les jours, j'essaye de me comporter le mieux possible. Je travaille dans l'environnement notamment. Puis voilà, quoi, c'est ce genre de choses. Mais sinon, je ne combats pas activement ce sentiment de révolte. Alors, c'est compliqué, vivre dans la ville où on doit vivre vraiment chacun pour soi, ignorer les autres dans la vie quotidienne. Mais j'essaye de prendre des chemins différents, alternatifs, pour communiquer avec les personnes autour de moi, pour avoir de la beauté dans la vie quotidienne. Mais je ne vais mettre aucun moyen pour en sortir puisque je n'ai pas ce sentiment de révolte. Je pense qu'il y a d'abord la parole, simplement juste le fait de parler, de communiquer avec les autres. Je pense que c'est la première étape, le contact. Je pense je me mets un peu dans ma bulle. J'ai l'impression de profiter moi de ma vie. Et alors c'est certainement très égoïste, mais c'est comme ça. Que conseillez-vous à quelqu'un qui a un sentiment de révolte ? Très bien, continuez parce qu'il faut se révolter, il y a des choses. La colère est justifiée, nous vivons une période extrêmement difficile, compliquée. Je pense que ça peut être bénéfique aussi de se sentir révolté. Enfin, ça fait monter des sentiments, des émotions qui peuvent être assez bien pour un être humain, je pense, quelque part. Lâcher le fric, lâcher le pognon, que le gouvernement nous donne un peu plus. Être teinté de fatalisme et prendre les choses comme elles viennent. Il ne faut pas causer les ennuis, mais à partir du moment où on ne sait rien y changer, ça ne sert à rien de s'en faire. Peut-être lire du Albert Camus aussi, Le cycle de la révolte, c'est bien connu. Ça peut aider, on peut trouver de l'inspiration dans ça. Voilà, ce genre de choses. Quel avenir voyez-vous et pour les générations futures ? Ça va être la merde, hein. Ah bon ? Ah oui, la grosse merde. Franchement, je pense qu'il est préférable de partir maintenant que de partir dans 10 ans. Parce que sinon, vous allez partir dans la souffrance, etc. Ah, je vous le dis, moi je pense qu'il est nécessaire de se préparer à la fin du monde, très clairement. Il faudra, je pense, apprendre le survivalisme, etc. À mon avis, il faudra vraiment faire des réserves. Faire un bunker dans son jardin pour commencer. Faire des réserves de nourriture dans des boîtes de conserve, etc. Et survivre, hein, s'armer, etc. Parce que ça va, les catastrophes naturelles, ça va vraiment être catastrophique, je pense. Hein. Ouais, donc, Et qu'est-ce que vous changerez de votre côté ? De mon côté, moi je suis déjà prêt. Moi je suis déjà prêt à la fin du monde, à toutes les crises qui puissent arriver. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Moi je suis prêt et je survivrai jusqu'à n'importe quand. Là, je suis un peu pessimiste pour être honnête et pour être franche. Je suis un peu pessimiste par rapport à l'avenir parce que si on continue si on continue à vivre de cette façon, je pense que notre futur ne sera pas très bien, pas très sûr pour la vie sur Terre. Donc, je suis un peu pessimiste qu'on accepte de renoncer à nos conforts pour changer les choses. Mais j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien croire. Et je crois aux générations plus jeunes, je pense qu'ils sont très conscients et eux, ils essayent de changer. J'espère que ce ne soit pas trop tard.
par contre. À une certaine période, la reine d'Angleterre a dû affronter un mouvement de no future. Eh bien, je pense qu'on y arrive tout doucement. Et qu'est-ce que vous changeriez, vous? Le capitalisme, tout simplement. Changer nos modes de consommation, prendre plus le temps d'échanger avec les autres êtres humains qui nous entourent, moins travailler et prendre le temps, quoi. Surtout ça, changer le système économique dans lequel on vit, le paradigme économique dans lequel on vit, pour que ce soit plus inclusif, qu'on vive ensemble comme une espèce de grande famille mondiale, quoi. Ben, c'est génial. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Bon après-midi. Bon Merci, après-midi, bon au courage. revoir. Je m'appelle Zadik Avedikian, je suis prêtre de l'Église apostolique arménienne et depuis 40 ans je suis au service des communautés arméniennes de l'Europe. Moi-même je suis natif d'Arménie, de Yerevan, qui est la capitale de l'Arménie, où j'ai fait une partie de mes études scolaires. Ensuite j'ai continué mes études universitaires en France. Et depuis 13 ans bientôt je suis en Belgique, à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous révolte en tant qu'être humain? D'abord, révolte, c'est un état, quand on est révolté, on est quelque part victime. Ce sont les victimes qui révoltent, victimes d'inégalité, d'injustice et manque de respect, manque d'amour. Le révolte, c'est que quand vous regardez et la société, les familles, les individus qui vivent dans une société, dans un environnement évolué et civilisé, où les gens sont victimes par des caprices humains, et ces caprices sont souvent mal placés, et qui fait que ça vous révolte, puisque vous êtes victime d'une certaine injustice. Nous sommes dans une société multiculturelle, et la démographie du monde change, les cultures, les traditions se croisent, se multiplient ensemble, se découvrent. Je pense que c'est les rencontres qui peuvent provoquer cette amitié. Quand on ne connaît pas, on se méfie. Quand on rencontre, avec le dialogue, on se fait connaissance, on apprécie. Et ça, toutes les tensions peuvent baisser et les révoltes peuvent disparaître. C'est peut-être un chemin possible. Et j'ai l'impression que l'homme a fait une déviation, l'homme avec un H majuscule. L'homme n'est pas resté, n'est toujours pas fidèle à sa vocation en tant qu'être humain, puisque les gens ont perdu de respecter l'autre dans sa différence. Et la différence de l'autre, c'est une richesse, ce n'est pas un handicap pour communiquer, pour créer un climat social dans la société, un climat de compréhension mutuelle, mais surtout un climat de la paix sociale. La paix, c'est le fruit d'une façon intelligente d'œuvrer dans la société. Et comme je dis, c'est la même chose qui revient. Respecter l'autre dans sa différence. Je crois que c'est Antoine Saint-Exupéry, un écrivain français, qui disait dans une de ses œuvres, il disait « Étranger, ta différence m'enrichit ». Aujourd'hui, on a tendance à dire « Étranger, ta différence me gêne, me dérange ». D'où le rejet de l'autre, d'où tous les mouvements extrémistes qui existent, qui peuvent exister tant que l'homme s'éloigne de sa vocation d'origine, de s'occuper de la terre, respecter les fruits de la terre et respecter les gens comme ils sont.
avec leurs faiblesses, avec leurs forces, avec leur richesse et leur pauvreté, tout est relatif. Donc respecter l'autre comme il est. Et malheureusement, on va dire les dirigeants, les grands de ce monde, n'ont pas les mêmes regards envers tout le monde. Il y a un certain favoritisme par rapport les uns aux autres, etc. Mais on doit avoir un regard d'une façon égale envers tout le monde. On arrive au terme de notre interview. Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien, personnellement. Je suis heureux de faire ce que je fais dans la vie depuis plus de 40 ans. Et si je devrais recommencer ma vie, je ferais la même chose. Si dans la vie, on écoute son cœur, on fait tout ce que votre cœur vous demande de le faire. Je m'appelle Joseph Ndouanié, je suis originaire du Rwanda, mais j'habite ici en Belgique depuis 36 ans. Et je travaille en tant qu'infirmier dans un hôpital ici à Bruxelles et dans un service qui soigne les patients qui souffrent des maladies du sang. Et parallèlement à cela, j'écris des livres, des romans pour adultes, mais il m'arrive aussi d'écrire pour les enfants. On vit dans un monde avec beaucoup d'inégalités. Et voilà, moi je ne me plains pas, je suis un privilégié, mais j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient que leurs conditions soient améliorées. Et que si on essayait un tout petit peu de partager, c'est trop rêveur, mais l'homme qui possède, je parle de l'homme de manière générale, je ne vise personne en particulier, c'est que je connais très peu de gens qui se réveillent le matin en disant j'ai énormément de choses, j'ai beaucoup de choses, je décide de partager avec les autres. Généralement on garde pour soi et on vit dans le confort, on est bien et voilà. Et que souvent les gens doivent se battre pour pouvoir obtenir certaines choses. Et donc moi je suis assez je dirais, pessimiste par rapport à ça. Parce que c'est pas spontané chez l'être humain de vouloir partager ce qu'on a. Si on peut grappiller le maximum de choses au détriment des autres, parfois, on le fait et sans scrupule. Voilà. C'est un peu là, en tout cas, ce que je pense de l'être humain, moi y compris. On est tous les mêmes en fait. On est tous les mêmes, on est souvent animés par l'envie de faire du bien, qu'on n'y arrive pas, on est révolté par les injustices, on est révolté par les guerres, par la faim, par la maltraitance. L'être humain en fait est pareil partout, sauf qu'évidemment on est conditionné par le milieu dans lequel on vit et qu'on n'a pas le même matériau, si je veux dire, pour pouvoir vivre sa révolte. Et que pour moi, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, c'est pas trop tard, il faut faire des choses. Parce qu'on pourrait dire que c'est trop tard si on pouvait venir en arrière. C'est pas trop tard parce qu'il faut prendre le train là où il est maintenant pour faire des choses. Sur certains aspects, il y aura des choses irréversibles, mais essayer de se battre pour en tout cas tirer le meilleur de ce qui va arriver, quoi. Voilà. Et vive les jeunes qui se battent, qui crient leur révolte et qui nous amènent à les écouter.